BFM Business, les décodeurs de l'écho, Fabrice Lundi. Le travail dominical, oui, serpent de mer au cœur des décodeurs de l'écho, avec ce rapport Bailly remis au gouvernement ce matin, ce lundi matin, qui propose entre autres de remettre totalement à plat par une loi les zones autorisées à ouvrir. Vous savez, c'est un véritable maquis ce qui se passe en France, on n'y comprend rien du tout. C'est Emmanuel Le Chip qui nous racontait des situations parfaitement ubuesques, que ce soit dans la capitale ou ailleurs. Bailly qui propose également de revoir à la hausse le nombre de dimanches d'ouverture des commerces autorisés par les maires de 5 actuellement à 12, ce qui nous mettrait a priori, nous dit-on, dans la moyenne européenne. Alors est-ce que ce rapport va vraiment trancher cette question ? Pour l'instant, eh bien, on en doute un petit peu. C'est pas forcément clair comme on aurait aimé l'entendre. Remarque, allez-y, continuez. Twitter, c'est Marie qui nous dit « Oui, au nom de la justice sociale, de l'égalité, de la liberté, ce dogme est insoutenable. » Point barre, le dogme justement de l'interdiction donc du travail dominical. Autre remarque, celle de Christophe qui nous dit « Bah tiens, je vous posais la question, vous les décodeurs de l'écho, est-ce qu'on a déjà commandité une étude via un institut questionnant l'opinion des principaux intéressés, les patrons, les dirigeants des commerces, ainsi que leurs employés, justement, quel est le pourcentage de ceux qui sont pour, qui sont contre le travail dominical? Est-ce que quelqu'un peut me donner la réponse? Gérard Atlan, président du Conseil du commerce de France. Répondez donc à Christophe. C'est difficile de répondre avec précision à cette question, mais ce que l'on peut vous dire, c'est que d'une manière certaine, tous les chefs d'entreprise qui ont comme objectif de faire en sorte que leur entreprise se développe et que leur entreprise développe l'emploi. Parce que derrière tout ça, il y a des hommes et des femmes qui travaillent et il y a des clients qui viennent voir ces hommes et ces femmes et qui réclament une vente accompagnée, ce qui est très intéressant. Donc ce qu'on peut vous dire, c'est que je pense que tout le monde est d'accord pour dire... Donc 100% des chefs d'entreprise sont pour. Les chefs d'entreprise sont pour dans la mesure où il y a des clients en face. Bien sûr. Alors, je vous donne la parole. Benahouda Abdeldaïm. Et les équipes sont des volontaires. Moi, j'ai été me servir dans des points de vente qui sont ouverts le dimanche. Je n'ai pas fait état de mon travail, ni de ce que je fais. J'ai été bijoutier pendant 47 ans. Donc je sais ce que c'est que le commerce. Vous êtes toujours vivant, on est content. Oui, monsieur, mais merci, mais c'est... attendez, c'est une profession. J'ai eu suffisamment de soucis pour pas en parler ici. Bon, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Oui, Benahouda, vous avez des chiffres à nous donner? Benahouda Abdeldaïm. Sur l'idée que l'ensemble des patrons sont d'accord, on permettrait de nuancer. C'est pour ça. Il y a CGPME qui a l'air moyennement d'accord, notamment à Marseille, en disant que ça n'a pas apporté un surcroît de chiffre d'affaires. Mais peut-être, là, nous sommes cinq autour de la table, bien introduits dans la vie active, pourvu que ça dure. Lorsque vous voyez les enquêtes, notamment celle qu'a menée la CFDT auprès des salariés ou de ceux qui veulent le devenir, il n'y a qu'une catégorie d'âge, une classe d'âge qui est vraiment pour, ce sont les moins de 25 ans. Les moins de 25 ans, la CFDT a mené l'enquête auprès de 1800 personnes. Ils sont 60% des interrogés à être pour le travail le dimanche. L'explication est peut-être simple comme bonjour. Entre début 2008 et la mi-2013, la catégorie d'âge qui a eu à subir la plus forte montée du chômage, ce sont les moins de 25 ans, plus 8%. On est passé de 17 à 25%, pendant que, disons, la moyenne de la moyenne des actifs, l'augmentation était de 3,5 points. Donc effectivement, les seuls qui aimeraient, mais alors ça de façon certaine, intégrer le marché de l'emploi, même si c'est le marché du travail, c'est le dimanche, sont les moins de 25 ans. Éric Charles, je donne la parole dans un instant. Simplement, je rappelle quelques chiffres que donnait la DARES, c'est-à-dire le ministère des Affaires sociales l'an dernier, qu'il y a en France donc à peu près un tiers des salariés qui travaillent le dimanche, plus de 8 millions de personnes qui travaillent de façon habituelle ou occasionnelle. Alors 6,5 millions de salariés qui ont travaillé le dimanche, alors de façon occasionnelle ou habituelle, et puis 1,6 million de non-salariés. Et là, on comprend évidemment que ça concerne notamment bien tout ce qui recouvre les hôpitaux, la police, les pompiers, les policiers, les gardiens de prison, les professionnels de santé, etc., etc. Bien entendu. Éric Scherer de l'UNSA, est-ce que vous avez un sondage qui nous dit, combien sont-ils en faveur du travail des sondages, il y en a eu beaucoup, et en fait, ça dépend vraiment comment on pose la question.
C'est-à-dire que quand vous posez la question, est-ce que vous souhaitez, par exemple, sur un point de vue purement consommateur, que les commerces soient ouverts, la réponse est souvent très favorablement oui. D'autant plus quand même qu'un certain nombre de sondages ont été faits, ce que moi j'appelle au cul du camion, c'est-à-dire devant des magasins ouverts, notamment dans le bricolage. Ce qui m'a souvent étonné d'ailleurs, c'est que ces sondages-là, on n'obtienne pas 100%, mais autour de 80%, 70%, 80% de oui, ce qui est finalement les 20% se demandent de clients ce qu'ils faisaient là. Par contre, quand ces mêmes personnes qui répondent oui, on souhaite que les commerces, quand vous leur demandez est-ce qu'ils sont prêts à travailler, là, ça s'inverse. En dehors, effectivement, d'une catégorie très précise, qui sont ceux qui vont sur le marché du travail et qui, en fait, sont prêts à tout pour pouvoir travailler, parce qu'il faut d'abord travailler. Donc, dans ce cadre-là, leur questionnement n'est pas l'organisation d'un secteur, c'est simplement quand je rentre sur le marché du travail. Mais par contre, ceux qui travaillent, ça s'inverse. Et là, l'immense majorité des salariés et du commerce disent non, et à une très 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 large majorité. Emmanuel Le Chypre et Gérard Atlan. Moi, finalement, je vais vous dire, moi, ce qui me choque dans ce débat, c'est pas tellement l'aspect économique, parce qu'on va s'apercevoir de quoi? Que l'aspect macroéconomique du sujet, est-ce que ça fait plus de croissance ou pas? Oui ou non? On va dire que marginalement, ça change pas grand-chose. Mais c'est la question philosophique. Oui. Parce que là, tous les sondages que vous citez, c'est bien beau, mais on n'est pas en train de faire un référendum. C'est pas parce qu'il y a une majorité de Français qui seraient pour ou qui seraient contre qu'il faut interdire ou accepter. La question, c'est quand même celle de la liberté. Les patrons, ils sont pas débiles. Les patrons, si ça leur rapportait rien d'ouvrir le dimanche, eh ben ils ouvriraient pas. Et d'ailleurs, dans une large majorité de la France, les magasins sont fermés le dimanche. Ça ne pose de problème à personne parce que de toute façon, il n'y aurait pas de clients. Monsieur, Bricorama, ils ont fermé des magasins. Il y a 200 emplois qui ont disparu parce qu'ils pouvaient pas ouvrir le dimanche parce que c'était là qu'ils faisaient l'essentiel en partie de son chiffre d'affaires. Voilà, s'il n'avait pas eu intérêt à ouvrir le dimanche, notre ami Bourrelier, il n'aurait pas ouvert. Voilà, tout simplement. Je crois qu'il faut faire confiance au pragmatisme. Et moi, encore une fois, ce qui me choque sur tous les beaux discours, sur le repos dominical, le machin, le truc, c'est les beaux discours des gens qui savent, à la place des autres, ce qui est bien pour eux. Et moi, ça me choque profondément. Les gens qui vous disent oh, mais attention, c'est quand même honteux d'aller se promener le dimanche dans les magasins. Il ferait mieux d'aller au musée ou d'aller se promener dans les bois. Mais ça, c'est un truc. Comment vous pouvez dicter aux gens ce qu'ils ont envie de faire? Parce que la plupart du temps, la réalité, c'est qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils vont rester le cul dans le canapé à regarder la télé avec monsieur, madame et les enfants. Vous trouvez que c'est une super vie familiale, un super dimanche en famille? Et moi, j'ai pas d'avis. Encore une fois, j'ai pas d'avis. Ce qui me choque, c'est qu'on pense à la place des gens, ce qui est bon pour eux. Et ça, d'un point de vue philosophique, ça me perturbe. Alors, Gérard Atlan du Conseil du commerce de France. Et après, d'autres remarques. Ensuite. Je remercie quand vous dites que les patrons ne sont pas débiles. Ils sont tous sauf débiles. Parce que s'ils ouvrent le dimanche, c'est parce qu'il y a forcément, comme je le dis, des clients en face. Et quand il y a des clients en face, alors est-ce que ce sont des clients du dimanche qui ne viendraient pas à d'autres moments de la semaine? Ce que je posais tout à l'heure, on ne le saura jamais. Ah oui. Ce que je peux vous dire, c'est que moi, en tant que commerçant, et c'est valable pour toutes les entreprises, petites ou grandes, le chiffre d'affaires qui est réalisé un jour ne se rattrape pas le lendemain s'il n'est pas bon, et le chiffre d'affaires qui est fait ne se fera pas le lendemain que les choses soient claires. Moi, j'ai été bijoutier, pardon de revenir, pendant 47 ans dans une ville qui ouvrait le dimanche matin. J'ai fait l'expérience d'ouvrir le dimanche matin. Pour mon secteur d'activité, au bout d'1 an et demi, ce n'était pas rentable. Donc j'ai fermé. Mais par contre, les dimanches de la fête des mères, précédant la fête des mères, les dimanches précédant la Saint-Valentin, les dimanches de décembre, tous les jours ouverts, avec mon personnel payé sur les conditions et les règles sociales. Ils étaient tous donc 12 dimanches volontaires. À peu près, ça vous conviendrait? 12 dimanches. Moi, écoutez, je rentre de Belfort, c'est 2 dimanches par an jusqu'à 16 heures. C'est 2 dimanches par an jusqu'à 16 heures. C'est pas possible. Il faut une réglementation qui permette d'y voir plus clair. Et 12 dimanches par an pour un des... Bon, nous convient pour le moment. Bon, question, remarque de Jean-Michel Landuron sur les décodeurs de l'écho @bfmbusiness.fr. Continuez, hein, ça vous passionne ce soir, bien sûr. Que nous dit-il? Si on laisse les grandes surfaces alimentaires ouvrir le dimanche, alors il faudra s'attendre à la mort de milliers de petits commerces et des suppressions d'emplois en masse. Voilà ce qu'il nous dit. Éric Scherer de l'UNSA. Ah, c'est très clair. Je veux dire, les études, quand on parle en impact d'emploi, il y a qu'effectivement, si on est très prudent sur les types de commerces d'ouvertes, que l'on peut espérer quelques créations d'emplois. Mais quelques. C'est reste à la marge. Si jamais vous permettez au commerce d'ouvrir le dimanche, c'est de la destruction d'emplois. Et l'exemple le plus flagrant que l'on a sous les yeux,
c'est l'Italie qui vient d'ouvrir en 2012, qui vient d'autoriser, et c'est la confédération CGPME italienne, en fait, qui donne les chiffres, plus de 90 000 emplois ont disparu. Tout simplement parce que le commerce, la grande distribution, etc., tuera l'ensemble des petites entreprises du commerce, et celles que M. Atlan souhaite qu'elles prospèrent se retrouveraient décapitées. Donc ça n'a pas d'intérêt. Benaouda Abdelhaim, on dit que en France, on a la restriction on a la législation la plus restrictive d'Europe. Qu'en est-il exactement, vous qui regardez un petit peu ce qui se passe, notamment chez nos voisins? Non, du tout. Mais juste pour rebondir sur l'Italie, il y a effectivement, ils s'en mordent les doigts, mais depuis 2010, c'est le Portugal qui a enclenché le premier dans sa législation cette libéralisation du dimanche. Puis après, il y a eu l'Italie et l'Espagne. Qu'en est-il de l'effet de la récession? Parce que vous pouvez pas, l'Espagne, 9 trimestres consécutifs de contraction du produit intérieur brut. Quel est l'effet de la législation sur le dimanche, et quel est l'effet ça, pour l'instant, il n'y a aucun macroéconomiste sérieux qui a pu l'établir. Mais ça montre se dit une chose, c'est que par contre, contrairement à ce que les patrons espagnols, les patrons, etc., ou le MEDEF espagnol, les portugais disaient de la même façon que les grands patrons français, parce que il y a qu'eux qui le demandent, cette ouverture. On va créer de la richesse, on va créer de l'emploi, on va créer ceci. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Pire, malgré tout, et en cette situation de crise, les petites entreprises du commerce se retrouvent en concurrence déloyale et perte de l'emploi. C'est ça qui nous, en tant qu'organisation, sans compter, je reprends ce que Emmanuel Le Chiffre disait tout à l'heure, c'est que nous sommes aussi dans un choix d'organisation de la société et de colonne vertébrale de ce et le travail du dimanche, le non-travail du dimanche est le seul jour qui permet à l'ensemble des salariés d'avoir une journée de repos. Je pose juste une question dans notre Europe chrétienne, la notion de travail dominical, le jour du Seigneur. Oui, le jour on a du des chiffres. Hein. Non. Qu'est-ce que vous dites, Emmanuel? On a des chiffres. Le grand perdant de l'ouverture des magasins le dimanche, c'est l'Église. Ah, c'est pour ça qu'en Allemagne, je crois qu'ils ouvrent l'après-midi, pour permettre d'aller à... Il y a des travaux qui ont été faits par des économistes américains, Gumber et Ungerman, je les cite. Ça a été fait aux États-Unis de 1960 à 1990, au fur et à mesure qu'on décidait d'ouvrir donc les magasins le dimanche. 5% de baisse de fréquentation des églises, 25% de diminution de la contribution financière des fidèles, et pire, l'augmentation de la consommation de drogue et d'alcool de 5 à 15% parmi les individus appartenant aux communautés dont la fréquentation religieuse a le plus baissé. Benaouda, j'ai raison de chasser les marchands du temps. Avec ce que vous dans un instant, mais la notion religieuse, est-ce que c'est une donnée importante aujourd'hui en 2013? En Allemagne, c'est incontestable. En Bavière, vous avez le droit d'ouvrir 4 jours, et même lorsque vous allez à Berlin, où vraiment on est dans une autre libérale, voilà. Vous êtes à 8 dimanches. Ah oui. Donc, et tant que la CSU et la CDU, parce qu'il faut se rappeler que ça veut dire chrétien, bien sûr. Dans les deux cas, sont au pouvoir, vous ne verrez pas évoluer, et même après, je pense. Même après. Il n'y a aucune demande. C'est profondément. Non, mais je veux dire, le socle chrétien est tel dans les relations politiques en Allemagne que vous ne pourrez pas toucher au dimanche. Bon, allez, on va retrouver nos décodeurs de l'écho dans un instant, et puis notre décodeur de 20h, elle vient d'arriver. On lui donnera la parole dans une dizaine de minutes. Céline Cohen-Solal, donc adjointe au maire de Paris, donc en charge du commerce. Restez avec nous, les décodeurs de l'écho, et continuez sur Twitter. À tout de suite. Les décodeurs de l'écho. Sur BFM Business, l'écho, c'est clair.